On va y arriver. Merci Nina pour ton don. Koubessé, je te souhaite une belle après-midi. Je te remercie beaucoup pour ton don. Je commence bien la rentrée, dis donc, qu'avec des bonnes nouvelles. Et j'adore les journées comme ça, où il n'y a que des bonnes nouvelles. Je remarque que j'ai 2 Di qui me suivent. J'ai Di Bonaventure et Di Rodriguez. Je n'avais pas remarqué. C'est maintenant que je tricard qu'il y a 2 Di qui me suivent. Salut les sisters Di. Alors, les filles, petit disclaimer, ok? Cette vidéo, ce live, a été bu à chaud avec mes abonnés YouBeast et Citoise, celles qui ont pris un abonnement sur mon site internet et sur ma chaîne YouTube. Elles ont pu boire le thé avec moi à chaud. Voilà. Donc, pour les curvistes qui veulent boire le thé à chaud et non pas à froid, parce qu'à froid ou tiède, le thé n'a pas le même goût, c'est pas le même sucre. N'hésitez pas à vous abonner en devenant membre de mon site internet, membre platine ou gold pour les petits budgets, ou en vous abonnant à ma chaîne YouTube en tant que membre, en comprenant un abonnement là-bas. Donc, ce live-ci, cette vidéo que vous voyez là est un replay du live que j'ai eu avec mes abonnés Citoises et YouBeast. Voilà. Donc, maintenant que le disclaimer est terminé, la team Citoise et YouBeast, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. OK? Alors, le thé qu'on va boire est d'un sucre phénoménal. C'est d'un sucre, ça c'est du teasing. Ma chérie, laisse-moi, je suis tellement excitée par ce live que je ne sais même pas par où commencer. Vous voyez un peu? Je dis que quand mon abonné que je salue m'a envoyé un email, parce que hier, j'étais en train de vaquer à mes occupations, de me préparer à dormir. Parce que vous savez que c'est la rentrée scolaire pour moi. Donc, j'étais en train de me préparer, j'avais pris ma petite tisane, ok? J'avais pris mes médicaments, hein? Je plaisante, je prends aucun médicament. Et tout d'un coup, je vois un email sur mon téléphone. Et là, c'est une abonnée, une curvise qui me dit: Hé, Tantine, ne dors pas. Salut Inès. Salut Nadia. Bonjour, juste un peu de temps entre midi et 2. Belle journée. Quelle collection de top sexy. Merci, ma chérie. Donc, j'étais en train de dormir après ma tisane. Et là, je reçois ding, 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 ding. Mon téléphone me dit: BCS, ne dors pas, ne dors pas. Il y a un affairage ici très dangereux. Ne t'amuse même pas un peu à dormir. Parce que Mélanie Dacruz vient de déposer quelque chose quelque part. Toi, la reine, la maman des affaires, tu ne peux pas laisser ça. Donc, une de mes abonnés m'a envoyé un mail. D'ailleurs, il faut que je ne sais pas si je l'ai fait. Je crois que je l'ai remercié déjà hier parce que je ne sais plus trop ce que j'ai fait hier soir. Et donc, je reçois l'email avec une notification. Maman, il y a affairage. Je clique sur l'affairage. On me dit que Mélanie Dacruz vient d'afficher Anthony Martial sur son Snapchat. Oh, Seigneur, enfin le jubilé tant attendu. C'était le jubilé là même que j'attendais, moi, honnêtement. Le jubilé tant. Je vous ai toujours dit qu'avec ces filles de télé-réalité, ça commence toujours par ah, c'est mon ex-petite ami, je le respecterai toujours. Nous avons un enfant ensemble, pâquerette et coquelicot, tout va bien dans le pays des bisounours. Hein? Et une fois que l'argent est fini, 2 mois après, ce gars-là était des foutaises. Il a le sida. Il faut que je vous raconte même la chose. Hein? Il a des poils sur le menton qui ne veulent pas descendre. Ce gars-là, c'est un yeti. Et puis, sa bouche sent. Et puis, il pue. Il ne se lave même pas. Il faut que je vous dise, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il a une femme là-bas au Sénégal. Oui, 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 il vous a caché ça. Hein? Qu'il a fait 36 enfants à 46 femmes là-bas au Sénégal. Hein? Oui, j'étais au courant. Mais à l'époque, je mangeais son argent. Donc, ça ne me dérangeait pas. Hein? Dédicace à Amélie, Émilie, Fiorelli. Donc, ça ne me dérangeait pas tant que je mangeais son argent. Mais maintenant que je ne mangeais plus son argent, ça me fâche. Hein? Donc, je vais vous dire, il pue des pieds. Ses orteils sont tendus comme ça, là, on dirait la tour de Pise. Hein? Qui m'a envoyé chez un grieneux, un tocard. Et c'est ainsi, merci Inès, ma chérie. Et c'est ainsi que le jubilé commence. Et c'est ainsi que moi, je prends mon masque hein, et puis je viens boire le thé. On va s'enjailler. Black Kirby style, Black Kirby style, Black Kirby
mon, j'aime mon jingle. Like Curvy Style. Alors, qui sont les invités du jour? J'appelle à la barre Anthony Martial, l'antillais. OK? Aujourd'hui, on va manger de la sauce chien. Donc, avant que ça bug, je disais que Mélanie, elle a balancé que Anthony lui coupe les vivres et essaye de la détruire. Depuis qu'ils se sont séparés, il a récupéré tous les cadeaux qu'il lui avait offerts et particulièrement sa voiture qu'elle aimait, qu'elle apparemment, elle adorait cette voiture. C'était son rêve de s'offrir cette voiture que Anthony Martial lui avait offert. Et donc, du coup, il a récupéré la voiture. Et c'est ça qui lui a mis le seum et qui fait qu'elle fait le snap là aujourd'hui. Elle dit également que c'est Anthony qui fait tout pour l'empêcher de faire Maman est célèbre. Une émission de télé-réalité dans laquelle elle devait apparaître en tant que mère célibataire avec son fils. Donc, du coup, Anthony Martial est en train de lui couper les vivres. Et elle explique également qu'il est très ingrat. Elle va dire aussi à demi-mot qu'il l'a trompé plusieurs fois. Et du coup, il aurait le seum d'après elle parce qu'elle ne veut pas revenir avec lui, qu'il ne l'aiderait même pas. C'est-à-dire qu'actuellement, il l'a mise dans une mouise pas possible parce qu'il aurait le seum qu'elle ne veuille pas revenir avec lui. En gros, en tout cas, hein, Mélanie Dacruz est devenue Samantha. Les rôles se sont inversés. La roue a tourné. On va écouter ensemble, mes chéris, le snap de Mélanie Dacruz. OK? Et on va le saupoudrer. Vous savez, l'agrémenter de quelques éléments subsidiaires. Ils avaient mis mon profil, mais qu'ils s'étaient complètement plantés. Alors, je rappelle, il y a quelques temps que je vous avais dit que j'avais posté ça sur Instagram. Il y a un peu avant les vacances scolaires, j'avais dit à un mari, je vous avais dit sur Instagram à l'époque où je l'utilisais que Mélanie, elle allait faire Maman est célèbre. Et j'avais dit, ah, mais c'est bizarre, c'est la Hesse ou quoi? C'est pourquoi elle se retrouve à devoir faire une télé-réalité. En général, les filles de télé-réalité, quand elles retournent faire une télé-réalité, surtout quand elles ont épousé un footballeur, c'est que c'est la Hesse. Voilà. Et donc, du coup, Maman est célèbre a démarré et on ne voit pas Mélanie. Ses abonnés lui ont demandé, mais c'est comment? Tu étais dans le teasing, dans le teaser, dans la bande-annonce et on ne te voit pas. Et donc, c'est là maintenant qu'elle répond. Elle va dire que c'est à cause d'Anthony parce qu'Anthony a fait activer le mode avocat pour empêcher Mélanie d'afficher leur enfant à la télévision, leur fils. Suite à ça, je ne vous ai pas encore expliqué pourquoi. Aujourd'hui, je vais le faire. À côté de ça, il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, ma prise de parole, elle ne sera pas sans conséquence. Mais j'ai mûrement réfléchi, étant donné que je ne l'ai jamais fait. Tout simplement, je ne l'ai jamais fait parce que je me suis toujours dit que je pourrais faire autrement. Mais aujourd'hui, j'ai plus du tout le choix et je vais vous expliquer pourquoi. C'est vrai que Mélanie n'a jamais mal parlé de Anthony en public. Alors, est-ce qu'elle l'a fait par fierté? Est-ce qu'elle l'a fait par loyauté? C'est elle-même, c'est elle seule qui sait. Avant que je réponde du coup à la question sur Maman est célèbre, il faut savoir que moi, je suis une personne, quand j'ai le moindre souci, je le règle toujours très rapidement avec les personnes concernées, toujours du face-à-face. Moi, les réseaux, les téléphones, les machins, je ne l'ai jamais fait. De toute manière, ceux qui me suivent le savent. Oui, on confirme. Et on se souvient encore très bien de ta bagarre avec Samantha, où Samantha, vraiment, elle t'a bousculé. Hein? Tu as fait honte à toutes tes supportrices. Voilà. Mais au moins, tu es allé jusqu'au bout de ta chose. Hein? Salut, Alem. Tu avais promis une bagarre. Bagarre, il y a eu. Même si tu t'es fait défoncer la gueule, au moins, tu es allé jusqu'au bout de tes ambitions. Et ça, c'est à tout à ton honneur. C'est vrai que c'est plus Samantha qui adore régler ses problèmes sur Internet. Elle, Mélanie, elle va droit au but. Mais là, en fait, en ayant été aussi loyale et aussi droite, j'ai permis à des gens de me manquer de respect, mais au plus haut point. Pour être vulgaire et pour le dire vraiment, j'ai permis à des gens de me chuter parce qu'ils savaient à quel point, ils savent à quel point je suis loyale, à quel point j'ai toujours pris leur dos et à quel point jamais je ne les aurais mis en danger. Mais en fait, du coup, ça a été mon erreur parce que d'avoir été aussi conciliante, aussi gentille et surtout en ayant eu en ayant protégé en ayant protégé cette personne, j'ai clairement laissé les gens dire n'importe quoi sur moi pendant des années et j'en ai pris plein la tronche alors que c'était totalement injustifié.
C'est vrai qu'elle a pris le dos de Anthony à fond. Par rapport à son clash avec Samantha, elle a toujours été du côté d'Anthony. À tort ou à raison, apparemment, c'était à tort. S'étaler, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses que je ne dirai pas. Je vais vraiment vous parler parce qu'en fait, j'en ai un peu marre de prendre mon Snap tous les jours et de rigoler et de vous sourire quand parfois les matins je reçois des mauvaises nouvelles. Donc je vais être assez concise, je vais être précise, ça va pas être très très long. Donc la première des choses déjà, c'est, comme j'ai pu vous le dire, je vous ai fait une annonce en vous disant qu'il s'était trompé, maman est célèbre, parce que tout simplement, si je le faisais pas, je prenais le risque de me taper l'avocat de son père, alors que c'était pas de ma faute. Donc du coup, je vous ai annoncé en vous disant qu'il s'était trompé, tout simplement parce qu'il a envoyé son avocat m'interdire de maman est célèbre et leur dire que si jamais son fils apparaissait encore dans l'émission, eh bien qu'ils auraient de graves problèmes. Donc alors là, si je comprends bien ce qu'elle est en train de dire, c'est que quand Maman est célèbre l'a mise sur la bande-annonce, Mélanie, elle a menti à ses abonnés en faisant croire que non, 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 c'est la prod qui s'est trompée. Je ne suis pas censée faire l'émission. Pour cacher le fait qu'en fait, si elle ne pouvait pas faire Maman est célèbre, ce n'est pas à cause de la prod. La prod n'y est pour rien. Ils ne se sont pas trompés, mais c'est parce que Anthony lui avait fait des menaces. Et moi, je me dis à un moment donné, à quoi est-ce qu'elle s'attendait, Mélanie? Anthony, il a fait la même chose à Samantha. Il est allé voir les juges pour interdire à Samantha de snapper leur fille. Rappelez-vous de ça. Et autant que je m'en souvienne, Mélanie avait accompagné Anthony dans ses démarches à cette époque. Elle était du côté d'Anthony, souvenez-vous. On a retrouvé, je vais mettre ça ici, j'ai retrouvé un screen de l'époque où Mélanie, elle soutenait Anthony lorsque Anthony menaçait systématiquement Samantha par rapport à leur fille, en lui disant que si tu la montres, tu vas voir ce que tu vas voir. Attendez, est-ce que c'est ici? Quand elle accompagnait même au tribunal, quand il emmenait Samantha devant le juge, monsieur le juge, Mélanie était là à côté, en train de soutenir son footballeur de mari. Le long de ma vie, ça vaut le coup. Pourquoi elle dit ça? Parce que dans 7 jours, c'est le 19 juin et je dois aller au tribunal pour me battre pour la garde de ma fille. Donc ça, en fait, ça, c'est ce que Mélanie, elle avait posté, ok, à l'époque, pour provoquer sûrement Samantha. 7 jours les plus longs de ma vie, ça vaut le coup. Avec un petit smiley provocateur, vous voyez, un petit peu moqueur. Voilà. Et Samantha, elle avait screen ça et elle avait réagi en écrivant ceci. Pourquoi elle dit ça, en parlant de Mélanie? Parce que dans 7 jours, c'est le 19 juin. Et je dois aller au tribunal pour me battre pour la garde de ma fille. Tu me respectes vraiment pas. Tu as poussé le père de ma fille à me traîner en justice alors que j'ai jamais refusé de blablabla. Alors déjà, Samantha, elle fait rire parce que les deux meufs sont les dindes de la farce. Je ne dirais pas les dindons de la farce, ce sont les dindes de la farce. Mais Anthony Martial les a cogné la tête l'une contre l'autre. À Samantha, il lui dit, va provoquer Mélanie pour la faire sortir de ses gonds. À Mélanie, il dit la même chose. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, à l'époque, Mélanie, elle trouvait ça drôle d'emmener la baby mama de son mec devant les tribunaux pour bagarrer avec l'histoire des enfants. Et maintenant, Marcel est en train de lui faire ce qu'il a fait à son ex. Et à l'époque, il traitait Samantha de folle. Et elle aussi, elle traitait Samantha de folle. Du coup, de ne plus m'intégrer dedans. Voilà, pour protéger son fils, etc. Donc on sait bien qu'on parle ici d'une émission familiale, il n'y a rien de bizarre, etc. Et mon fils, je le snap, donc vous le voyez dans mes snaps quand il arrive. Mais cette action-là, elle n'a pas été du tout faite pour protéger du coup Swan, mais pour m'éteindre, tout simplement. Ça a coupé. Donc du coup, je disais que du coup, il faut s'attendre aussi que ce soit les derniers mois où vous puissiez voir Swan sur mes réseaux, donc sur Snapchat, sur Instagram, etc., etc. Pour sa soi-disant sécurité. Je me rappelle que depuis la naissance de Swan,
La personne qui essaie de plus le protéger, c'est moi. C'est pour ça que je n'ai jamais parlé. Tandis qu'à côté de ça, il y a des gens qui se retrouvaient dans des scandales médiatiques. Oui, le fameux montre-moi ton trou de balle. Là, on appelle ce qu'on appelle là, en fait, ce que Mélanie est en train de vivre, on appelle ça le retour à l'envoyeur. Vous voyez, elle se retrouve exactement dans la même position que Samantha. Est-ce que maintenant, elle va demander pardon à Samantha? Je ne sais pas. Elles font quand même de la peine. Je ne sais pas si elles font de la peine. C'est un petit peu le prix de la michetonnerie, Florentine. Elles ont toutes les deux voulu michetonner le gars, ça on va en parler plus tard. Et voilà les retombées. Là, j'ai tout fait pour pas en arriver là. J'ai tout fait, c'est-à-dire que je me suis séparée proprement. Je suis partie proprement. J'ai maintenu les meilleures relations possibles du début à la fin, sauf que c'était un calvaire. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai essayé jusqu'au bout de maintenir les choses pour que ça se passe bien. Je suis d'ailleurs restée à Manchester, vous avez pu le voir l'année dernière. Cette année aussi, étant donné que son père est encore là cette année et que d'ailleurs Swan est à l'école ici, et du coup ça bouge pas trop son équilibre. Donc moi j'ai fait en sorte de faire encore quelques sacrifices pour que mon fils soit bien, pour qu'il soit proche de son père parce qu'il aime énormément son père, pour qu'il soit aussi dans cette bonne école. Même si moi à côté de ça, ma vie ici c'est pas possible, j'ai que Hawa. En fait, Anthony veut vraiment lui couper les vivres à Mélanie. Là, honnêtement, c'est de la malveillance. Malveillance max. La meuf, vous n'êtes plus ensemble. Ok, avale ton seum en fait. Il y a quoi à vouloir la priver de son gagne-pain? Après, je peux comprendre que Anthony ne veuille pas que son enfant soit affiché à la télévision. Surtout avec les filles de télé-réalité, on sait comment ça finit. Honnêtement, si la démarche d'Anthony, j'étais convaincue que c'était vraiment dans le but de protéger son fils, je lui dirais bravo. Parce que moi, la première, je trouve qu'elle devrait éviter d'afficher leurs enfants, de les exploiter et de les monétiser. Voilà, parce qu'il n'était pas très respectueux. Donc franchement, je trouve que c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Désolée, je prends un peu de temps parce que comme je vous l'ai dit, je pensais jamais en arriver là. J'ai tout fait pour pas. Elle pensait jamais en arriver là parce que Mélanie, elle était convaincue qu'elle était the one. Vous savez, ce qui est en train de choquer Mélanie, c'est que de jour en jour, elle se rend compte que contrairement à ce qu'elle s'imaginait, elle n'était pas l'élue de Martial. Je suis sûre que lorsqu'il s'est mis avec elle, et le fait qu'il ait épousé et pas Samantha, elle était persuadée dans son cœur et dans son esprit que jamais Martial ne pourrait lui faire à elle ce qu'il a fait à son ex, parce qu'elle, elle est spéciale. Pour lui, c'est la femme de sa vie, la femme de ses rêves. Raison pour laquelle souvent, Mélanie, elle bombait vis-à-vis de Samantha. Parce qu'elle se croyait au-dessus de Samantha, elle se croyait meilleure, elle se croyait sur un piédestal. Et sûrement que Martial lui a fait croire qu'elle était sur un piédestal par rapport à Samantha. Sûrement, on lui disait, toi, t'es l'amour de ma vie, toi, regarde, je t'ai mariée, elle, je ne l'ai pas mariée, etc. C'est toi que j'aime, c'est toi que j'ai toujours aimé. Vous savez comment les hommes, ils sont. Et au fur et à mesure, elle apprend que derrière son dos, Martial voyait toujours son ex, continuait à dealer avec Samantha, en plus demandait à Samantha de l'insulter publiquement pour l'humilier, pendant qu'il lui faisait des bisous à la maison. Donc, pendant qu'elle elle prenait son dos, lui, il était en train de la déverrouiller par derrière. Et maintenant qu'ils sont divorcés, elle se rend compte au fur et à mesure qu'il est en train de lui faire exactement la même chose qu'il faisait à Samantha. Voilà le problème de Mélanie actuellement. C'est pas possible. J'ai que Hawa, Charlie. Enfin voilà, je suis loin des miens. Hawa, elle a une vie de famille ici. Je vais pas être tous les jours chez Hawa. Charlie également, mariée. Donc voilà, moi, je suis loin de ma famille, de qui je suis très très proche et de qui je me suis éloignée pour venir vivre avec le père de mon fils. Bref, je suis loin des miens et des gens qui me font du bien au quotidien pour que mon fils soit bien lui à son tour. Mais à côté de ça, moi, je suis absolument pas remerciée de ce que je fais. Alors, ma chérie, tu ne seras jamais remerciée ou très difficilement parce que les hommes, le mal, est un ingrat de nature. Tu peux faire tous les sacrifices que tu veux. Regarder, elle a divorcé de ce mec, mais elle continue à se comporter comme si elle était toujours sa femme. Elle sacrifie sa vie, son travail, ses amis, sa famille, sa mobilité, etc. pour plaire à monsieur.
Dans quel but tu n'es plus avec lui? Tu n'as pas à te plier à toutes ces exigences. Pourquoi aller te paumer dans un trou perdu là-bas de je ne sais pas où pour que monsieur puisse être bien? Et c'est ça aussi la leçon à tirer pour toutes les mères célibataires. Ne sacrifiez pas tout pour vos enfants parce qu'au final, non seulement le père ne sera jamais reconnaissant, mais il se peut même que l'enfant ne soit même pas reconnaissant. Donc, je pense que pensez à vos enfants, faites ce qu'il faut en tant que mère, mais ne vous oubliez pas. Et que mon seul moyen d'emmener mon fils, du coup, à l'école pour la rentrée, le moyen de faire la rentrée avec mon fils, c'est que ma nounou vienne me chercher chez moi pour que j'aille avec elle à la rentrée de Swan. Tout simplement parce que... mais je suis interrompue. Ferme, s'il te plaît. Ferme, bébé. Voilà. Je vous disais, le seul moyen que j'ai de faire la rentrée de mon fils, c'est que ma nounou m'y emmène. Tout simplement parce que son père a décidé de récupérer le classe G, qui est le mien. Par A plus B, ceux qui s'en souviennent, quand je suis allée chez le concessionnaire pour personnaliser ma voiture. En février 2019, je suis allée personnaliser ma voiture, acheter ma voiture. C'est le concessionnaire qui doit rire actuellement. Parce que je me souviens à l'époque, elle avait affiché le concessionnaire parce que c'était trompé de couleur. Regardez ce qu'ils ont fait de ma voiture. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte? Mélanie Dacruz et ses problèmes de riche. Je m'en souviens comme si c'était hier. Donc, je pense que Actu, le concessionnaire de la voiture qui regarde le snap de Mélanie, il doit danser le zouk. Que cher. Tu m'as affiché sur Internet. Chicoté. Ah, il doit danser actuellement. Moi, à sa place, je danserais. Et désolée, ça m'énerve en fait. Déplacée parce que les enfants, ils n'arrêtent pas de me suivre où je suis, donc c'est compliqué. Ceux qui se souviennent pas, du coup, je vais vous rappeler. Je vous avais dit, je vais commander ma voiture, mon classe G, je l'ai toujours voulu, etc., etc. Donc février 2019. Quand je suis revenue à Manchester, après les vacances en Guadeloupe, pour ceux qui se remémorent un petit peu tout ce qui s'était passé, j'allais pour personnaliser ma voiture et la commander, c'était prévu. Et la personne qui m'accompagnait m'a dit « Attends-moi, on y va l'après-midi comme ça, on n'y va pas toute seule le matin. » Donc j'y suis allée avec lui. Donc j'ai personnalisé ma voiture, etc., etc. Bon de commande, le vendeur me demande à quel nom il met la voiture. Je lui dis Mélanie Dacruz. Et il dit vous savez qu'il est VIP en UK, qu'il est extra VIP. Donc c'est à partir de là que monsieur lui a fait à l'envers. Alors je tiens à préciser un truc. Par rapport à l'enfant, elle dit je peux pas aller déposer l'enfant à l'école parce que j'ai plus ma Ferrari ou je sais pas quoi. Alors moi je comprends pas. Mélanie, moi, et je parle en connaissance de cause. Je suis à pied. Je n'ai pas eu besoin de Ferrari pour que mon enfant aille à l'école. Et ça se passe très bien pour lui. Il évolue tranquille, tout va bien. Mélanie, il n'y a pas besoin d'avoir de Mercedes classe A ou de Ferrari ou de Lamborghini pour que ton enfant aille à l'école. OK? Ou ramène des bonnes notes à l'école. Il y a des enfants ici qui vont à pied à l'école comme le mien. Ça ne les a jamais tués. Ça n'a jamais été une source de... Il y a des enfants dans des pays qui vont à l'école en pirogue, frère. Ils doivent marcher pendant 1 heure pour aller à l'école. Toi, ton enfant, il a 20 minutes. Va à pied. 20 minutes, c'est quoi, ma chérie? Elle parle comme si moi, quand elle a dit, ouais, je peux pas emmener mon enfant à l'école, je me suis dit peut-être que l'école, il a 1 heure de chez elle ou à 2 heures. Tiens, elle dit à 20 minutes. 20 minutes? C'est pour 20 minutes de marche que tu viens te plaindre ici avec tes problèmes des riches? Ah, chérie, nous ici, c'est l'inflation, hein. On prend les transports, on prend le tramway, on prend tout ça là. Ça nous met 1 heure. Moi, c'est 45 minutes juste l'aller. En marche, de marche. Suis-je décédée? Je suis toujours là. Est-ce que mon fils a fini de zéro à l'école? Pas du tout. Ou alors, au pire, si tu n'aimes pas marcher, parce que 20 minutes, tu trouves que c'est trop, ma chérie, tu te prends une petite Clio tranquille. Tu prends dans ton petit pécule
dans ton argent et tu t'achètes une petite voiture fonctionnelle. Il n'y a pas besoin d'avoir une Ferrari pour se rendre. On t'a dit que la route est réservée aux Ferrari ou c'est parce que tu veux seulement faroter? Bienvenue chez toi. Tu es sorti de la cité, tu reviens à la cité. À la base, tu n'es pas une enfant de riche. Tout ça là, tu n'as pas connu ça. Ok, ça fait mal, mais il faut faire avec. Enfin, si ces femmes-là allaient juste travailler, et si tu allais juste chercher un emploi, Mélanie, tu as plein de copines WAGS là, qui ont sûrement des maris, qui ont des amis, qui ont des amis, qui ont des amis, qui ont des entreprises. Tu vas pas me dire que toi, Mélanie, avec tous les contacts que tu as, tu ne peux pas trouver un travail. C'est ça aussi. Moi, je ne suis pas du genre à être féministe, à dire que ouais, le travail d'une femme, c'est son premier mari et qu'une femme ne doit se contenter que du travail. Non, le mariage, c'est doux. Être en couple, c'est doux quand c'est avec la bonne personne. Mais il ne faut pas être totalement dépendante financièrement d'un homme parce que justement, la séparation peut arriver. La séparation peut arriver et ce genre d'humiliation. Maintenant, là, voilà, elle est coincée parce qu'elle n'a rien foutu. Elle a compté sur la pension alimentaire. Je me demande même s'il paye vraiment la pension alimentaire là, ou du moins, est-ce que c'est autant qu'on pensait? On ne sait pas. Vraiment. Donc du coup, que je peux vous avoir moins 10% sur la voiture, vu que c'est lui, et que je peux vous obtenir presque 3 mois de délai en moins pour la livraison de la voiture. Moi, je ne réponds pas. Donc livraison en avance et moins 10%, c'est pas négligeable vu le prix de la voiture. Je réponds pas trop, je reste comme ça et puis allez. Je vous mets le tout début du moment où Anthony Martial lui a mis à l'envers, lui a fait à l'envers. Je suis allée avec lui. Donc j'ai personnalisé ma voiture, etc., etc. Bon de commande. Le vendeur me demande à quel nom il met la voiture. Je lui dis Mélanie Cruz. Et il dit vous savez qu'il est VIP en UK, qu'il est extra VIP. Donc du coup que je peux vous avoir moins 10% sur la voiture, vu que c'est lui, et que je peux vous obtenir presque 3 mois de délai en moins pour la livraison de la voiture. Moi, je ne réponds pas. Donc livraison en avance et moins 10%, c'est pas négligeable vu le prix de la voiture. Je réponds pas trop, je reste comme ça et puis. Mon accompagnateur me regarde et me dit mais c'est rien à l'époque. 20 minutes, ça dépend où tu dois passer dans la campagne. 20 minutes, c'est beaucoup. Après, elle peut acheter une petite voiture simple. Si elle n'a pas envie de marcher, si elle ne peut pas marcher, parce qu'il y a des gens qui font moi, je fais 45 minutes à pied plus transport. Si elle ne peut pas marcher, ça, j'ai fait ça pendant 5 ans. Si elle ne peut pas marcher, il n'y a pas de drap. Elle se prend une petite voiture fonctionnelle, en fait. Mais elle ne peut pas parce qu'elle s'est coincée maintenant dans son rôle de WAGS. Elle s'est coincée dans son rôle de people, d'influenceuse. Maintenant, elle est obligée de s'assurer un certain train de vie et de rester dans ça. Sauf que maintenant que le divorce a eu lieu, elle ne peut plus s'assurer le même train de vie. Donc, soit elle accepte la réalité et elle retourne à la case départ, elle accepte de retourner à la case départ et elle met sa fierté de côté, comme c'est arrivé à plein d'influenceurs qui ont fini. C'est comme l'influenceur qui est devenu éboueur, là, le métis, là. Soit tu acceptes la réalité telle qu'elle est et tu retournes dans la vie normale parce que elle ne pourra pas maintenir ce train de vie indéfiniment, en fait. Faire des voyages à Cancun, machin, non. Déjà que son ex est sur son dos en train de l'empêcher de vivre, ça va être compliqué pour elle. Mon accompagnateur me regarde et me dit mais c'est rien. À l'époque, mais c'est rien, de toute manière, on va se marier en plus, enfin c'est rien. C'est comme Maintenant, ça, elle appelle mon accompagnateur. C'est plus mon mari, c'est mon accompagnateur. Ça te fait moins 10% et en plus, tu auras la voiture plus vite, donc ça change rien. Ok, je dis ouais, mais tu me feras la session à mon nom et tout. Oui, 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 t'inquiète. À la suite de ça, vous avez suivi mes péripéties avec la voiture. Je suis très énervée, je suis désolée. T'as vu, moi, ça, là, ce que je suis en train de faire, là, c'est des trucs qui sont en train de m'énerver. J'ai envie de tout casser, mais la vérité, là, c'est trop pour moi. Bref, faites même pas attention parce que moi, je suis pas une victime, je suis pas là pour faire pitié. J'ai juste les nerfs, là, c'est pour ça que je suis comme ça. Ceux qui ont suivi les péripéties, j'ai jamais reçu la voiture en novembre parce que ces connards, ils s'étaient trompés. Ils avaient essayé de me donner une voiture qu'ils avaient reçue grise avec intérieur noir, alors que mon véhicule, je l'ai commandé noir mat avec l'intérieur rouge. C'est que du détail, mais ceux qui ont vraiment suivi que c'était... Elle n'a pas digéré cette histoire de couleur. Hein. Jusqu'à maintenant, elle s'en souvient. C'est vraiment ma voiture que... Bref, j'étais trop heureuse d'avoir ma voiture, etc., etc. Vous pouvez comprendre un peu pourquoi là, c'est trop pour moi.
je suis à pied, sans véhicule. S'il y a un truc avec mon fils, je suis dans la merde. Ben, comme des millions de femmes, des milliards de femmes sur Terre, ça, Mélanie. Qu'est-ce qui t'a fait croire que tu étais différente? Qu'est-ce qui t'a fait croire que toi, ton divorce se passerait mieux que les autres? Les divorces, en général, ça se passe mal, surtout quand il y a un enfant au milieu. Parce qu'il y en a toujours un des deux qui veut rendre la vie impossible à l'autre. Et souvent, c'est l'homme qui essaye de pourrir la vie de son ex parce que, vous savez, les hommes et leur fierté, ils ne supportent pas que tu les quittes, ils ne supportent pas que tu vives sans eux, que tu refasses ta vie, etc. Et t'as beau essayer de tout faire pour que ça se passe bien, l'homme fera toujours en sorte que ça se passe mal. Parce que lui, là, à ce niveau, il n'est pas en train de penser à ses enfants. Toi, tu es là, tu penses au bien des enfants. Lui, il pense à son ego. Et puis, tout le reste n'a aucune importance. L'enfant devient juste un prétexte pour te pourrir la vie. Je peux pas aller faire de courses parce que pour les faire livrer ici, je suis dans une campagne. Si vous saviez, il n'y a rien à proximité, même à pied. J'ai rien à pied et je suis à 20 minutes de l'école. Bref, je suis très énervée. Il faut savoir que pour récupérer ma voiture, il a menti à ma nounou en disant que c'est parce que sa voiture était au garage et il y avait des réparations à faire, ce qui est vrai. Attention, le Range Rover, il est au garage, d'accord, mais qu'après je récupérerais ma voiture. Et qu'en gros, là, c'était juste pour le dépanner, qu'il avait vu ça avec moi. J'ai les messages de ma nounou qui me dit, moi, je pensais qu'il avait vu ça avec toi parce que de la manière dont il parlait, il prenait la voiture juste pour se dépanner et te la rendait. Rien du tout. Ça, c'est rien. Bref, je termine. Une fois qu'on était chez le concessionnaire, d'accord, et que j'ai tout, donc j'ai choisi ma voiture, etc., et que finalement on a dû mettre à son nom pour obtenir les faveurs du concessionnaire, etc., la rapidité et tout, au moment de faire le dépôt, parce qu'il y a un dépôt pour lancer un bon de commande qui était de 4000 pounds, au moment de lancer ce dépôt, j'ai tous les mails, j'ai tout qui prouve. Au moment de lancer ce dépôt, d'accord, et le bon de commande, donc je vais pour donner mes détails de la banque, où je vais pour donner mon RIB, parce que je vous ai dit détail banque, bref. Mon RIB, il me dit non, mais moi le dépôt, je vais le payer, etc., etc. De toute manière, je te dois bien ça. Le clasher, je vais te le prendre. Franchement, tu vas être ma femme bientôt. Donc on s'est mariés 2 mois après. Hein. Tu vas être ma femme bientôt, et c'est vraiment la moindre des choses. Et il savait très bien de quoi il parlait quand il me parlait de moindre des choses. Oh. Qu'en gros, ce clasher, il a décidé de me l'offrir. Moi, je suis pas une mytho, moi. C'était ma voiture parce que c'était ma voiture, oui, d'accord. Mais j'étais allée là-bas parce que je pouvais me l'acheter. Ça veut dire que j'avais mes 200 000 patates dans mon compte. J'avais mes 200 000 pour aller acheter ma voiture. Et il a décidé de me l'offrir parce qu'il savait très bien ce qu'il y avait eu, etc., etc. Donc, il a décidé de me l'offrir. Donc, c'est son choix, d'accord. Donc, il a donc décidé maintenant, aujourd'hui, monsieur, comme il sait que la voiture est à son nom, il en profite bien, de me reprendre mon cadeau. Non, mais il n'y a rien qui va dans cette histoire. Il n'y a absolument rien qui va. Déjà, tu as un tocard qui reprend les cadeaux qu'il a offerts à sa femme et la mère de ses enfants. Moi, déjà, les gens qui reprennent les cadeaux après une rupture, c'est quoi votre problème en fait? Un cadeau, ça ne se reprend pas. C'est quelque chose que tu as donné avec bon cœur. Moi, je n'ai jamais compris ce délire de reprendre. Ça, c'est vraiment des bails de seumlards, de bails d'hommes qui n'ont rien dans le pantalon, de minables, de mecs mal éduqués et qui se comportent comme s'ils n'avaient pas de mère. Un cadeau, c'est un truc que tu offres. Donc, dès que tu l'offres, ça ne t'appartient plus, ça appartient à la personne. Ensuite, elle s'est fait carotte par Anthony. Et là, je dis qu'Anthony, c'est un filou. Ce mec, c'est un renard. C'est un renard. Quand il lui a dit non, mais t'inquiète pas, je vais payer. Non, t'inquiète pas, je vais la mettre à mon nom, comme ça, tu auras 10% moins cher. En fait, il avait ses plans depuis le début. Il savait qu'elle rêvait de cette voiture. Il s'est dit comme ça, si jamais il y a un truc, je reprends ma bagnole. Il l'a bien eu, Mélanie. Il l'a bien maillé. En fait, elle était naïve parce que, je le répète, elle était convaincue qu'elle était The One. Elle était convaincue qu'elle était sur un piédestal et que jamais Anthony n'allait lui faire ce qu'il a fait à Samantha. Et c'est là son erreur. Elle a péché par orgueil. Et c'est son orgueil qui a fait qu'elle s'est laissée comme ça. Là. Comme il m'aime trop, il m'achète la voiture et il met ça à son nom et tout ça. Moi, il ne va jamais me la faire à l'envers. C'est ça qui est en train de... Elle est en train de faire ce qu'on appelle gérer le retour. OK? Voilà. Ensuite, elle dit, j'avais mes 200 patates pour m'acheter ma voiture. Peut-être que tu aurais dû le faire alors. Peut-être que tu aurais dû t'acheter toi-même ta voiture. Il faut toujours, en fait,
les choses auxquelles vous tenez, si vous tenez à vous acheter une maison, si vous tenez à vous acheter une voiture, eh ben, achetez-la avec votre argent. Comme ça, c'est à vous et votre ex, il ne pourra jamais mettre sa main dessus, quoi. Voilà. D'ailleurs, en parlant de voiture, Mélanie, elle s'était moquée de Samantha parce que Samantha, à un moment, elle aussi, elle se plaignait que Anthony, parce que affaire de voiture, là, c'est pas la première fois qu'Anthony a un palabre avec une de ses ex par rapport à les histoires de voiture. Il y a, quand ils se sont séparés, Samantha, elle avait demandé à Anthony, en fait, Samantha s'était plainte que Anthony ne voulait pas lui acheter une voiture pour qu'elle puisse emmener leur fille à l'école et faire ses courses. Et à l'époque, Mélanie s'était moquée de Samantha en la traitant de michto, qu'elle a qu'à aller travailler, etc. Voilà. Et c'est ça encore maintenant qui est en train de la rattraper. Maintenant, là, voici aussi qui est en train de pleurer pour une affaire de voiture. Apparemment, Anthony adore priver ses femmes de leur voiture. Je ne sais pas, c'est peut-être un fétichiste, je ne sais pas. Alors, voici l'époque où Mélanie se moquait de Samantha. Mais les messages de voix, c'est un article de presse qui rappelle cette histoire. Mais les messages dévoilés démontrent également que l'ex d'Anthony continuait de profiter de l'argent de ce dernier. Pour la blonde au tempérament de feu, elle ne manquait pas d'audace, puisqu'elle est allée jusqu'à demander au footballeur de lui acheter une petite voiture après avoir obtenu son permis. Et maintenant, c'est ça qui est en train de rattraper Mélanie. T'as une crise, tu pètes ton câble sur moi. Franchement, j'ai même pas ton statut en fait. Je vais certainement pas me mettre à chouiner comme toi et à faire la comédie parce que franchement, tout ce que tu fais, c'est de la comédie. Oui, Seigneur, je veux pas. Elle allait jusqu'à dire moi, je vais pas me mettre à chouiner comme toi. Seigneur. Non, le karma est amer. Le karma, c'est quelque chose d'amer. C'est pour ça que j'essaie toujours de faire les choses de bonne foi parce que j'ai pas envie de manger le retour. Ah oui, j'ai trop d'orgueil pour bouffer le retour. Donc, j'essaie toujours d'éviter de juger, d'éviter de faire le mal sciemment, en connaissant que là, je fais ça pour faire mal. Parce que vraiment, j'ai trop peur de gérer le retour. J'ai trop d'ego pour ça. Je la remets juste pour ça. Là, voici maintenant qui est en train de pleurer pour affaire de voiture. T'as une crise, tu pètes ton câble sur moi. Franchement, j'ai même pas ton statut en fait. Je vais certainement pas me mettre à chouiner comme toi et à faire la comédie parce que franchement, tout ce que tu fais, c'est de la comédie. Pour vous dire que ce qu'on m'a fait, on lui fera. Dieu lui donne exactement tout ce que j'ai eu, peut-être même un peu plus. C'est tant mieux pour elle. Et il lui reprendra de la même façon parce que tu construis pas ton bonheur sur le malheur de quelqu'un. Après, demain, j'en doute pas, elle va me faire passer pour la plus. Je suis très en colère parce que j'ai été bête, stupide et j'ai fait confiance à une personne qui méritait absolument pas ma confiance. Mais je vais le répéter jusqu'à la fin et je te jure, et je vous jure que même il peut rouler pendant encore 5 ans dans ma voiture, je vais dire c'est ma voiture. Voilà. Donc, honnêtement, il faut arrêter de croire un homme quand il critique son ex parce que les hommes qui critiquent beaucoup trop leur ex là, tu peux être sûr que c'est eux les mecs problématiques. Donc les meufs en couple, arrêtez systématiquement d'aller en guerre contre l'ex de vos mecs parce que vous savez pas ce qui s'est passé entre eux et vous ne savez rien de ce que lui il a fait parce qu'il va jamais vous dire ce qu'il a fait à son ex et puis elle est devenue comme ça. Moi, je vais jamais en vouloir ou aller en guerre avec l'ex d'un de mes gars. Ça va pas la tête ou quoi? J'étais là quand il se mouboussait. J'étais là quand il a breaké. Je sais ce qu'ils se sont dit. Est-ce que je sais même ce qu'ils se disent quand j'ai le dos tourné? Et puis, je vais aller mettre ma fierté de côté pour aller bagarrer avec ma camarade femme pour ensuite avoir honte demain. C'est pas moi. C'est pas moi. Je vous dis qu'à faire de gérer le retour et de honte, j'ai trop d'ego pour ça. Je peux pas. Voilà. Si un gars vient me dire non, mon ex, elle me fait ceci. Ok, chérie, règle tes problèmes avec ton ex. Ne me mêle pas à ça. Voilà. Parce que j'ai vécu avec un pervers narcissique. Je sais comment sont les hommes. Alors, sûrement, il allait raconter à sa go que oui, celle-là, c'est une sorcière, machin, etc. En oubliant que c'est moi qui assumais tout à la maison. Bref, alors, on va continuer. Mélanie Dacruz qui pleure beaucoup. C'est ici, là? Non, c'est ici. Allez, c'est parti.
sans s'arrêter trop sur le matériel, parce que je suis passée à autre chose, hein, parce que maintenant, ça utilise même mon fils contre moi. Vous inquiétez pas, je vais bien vous dire, et moi je vais jamais vous mentir au nom de Dieu, jamais. Ça peut être utilisé contre moi. Ça veut dire que si je parle là sur les réseaux, ça va être utilisé contre moi. Je vais jamais mentir par A plus B. Je peux jurer surtout que je mens pas. Cette voiture, c'était le truc que je voulais m'offrir. J'ai mis bien ma mère, j'ai mis bien ma famille. Cette voiture, c'était the truc. C'était mon cadeau de ma réussite. Je voulais me l'offrir parce que pour moi, c'était ma réussite. J'avais l'argent qu'aujourd'hui je n'ai plus parce que cet argent-là, j'ai voulu le mettre dans un appartement que d'ailleurs j'étais chez le notaire, je vous ai montré il n'y a pas longtemps que j'étais chez le notaire. J'ai légué mes biens à mon enfant. J'ai acheté un appartement dans le sud avec l'argent du CLAG. C'est bien ça, franchement, c'est bien. Elle a légué ses biens à son enfant. Elle met son enfant à l'abri du besoin. C'est une bonne mère. Au moins, ça, on ne peut pas lui retirer. Mais j'aimerais juste mettre un bémol. Pour les femmes qui se moquent un peu de Mélanie parce qu'elle a accepté un cadeau onéreux de la part de son ex, etc. Quelle femme aurait refusé en vrai? Quelle femme mariée en vrai? Entre nous, on se dit clairement les choses. Votre mec, il vous propose de vous acheter un cadeau onéreux ou pas, mais un truc auquel vous avez rêvé depuis toujours. Vous allez dire non? Soyons honnêtes. C'est juste que elle s'est fait avoir. Et donc, du coup, le CLAG, maintenant, je ne peux plus me l'acheter. Tout simplement parce que ça ne serait pas raisonnable pour moi de mettre 200 000 euros dans une voiture actuellement, surtout dans la situation dans laquelle je me trouve. Je suis très en colère parce que j'ai été bête. Comment ça, dans la situation dans laquelle je me trouve? Ça veut dire qu'elle est en train de nous dire que financièrement, là, elle est bel et bien dans la hesse comme je l'imaginais. Comment se fait-il que Mélanie soit financièrement dans la hesse alors qu'elle a fait un enfant à un footballeur? Rappelez-vous de l'interview que j'avais donnée à une sportive de haut niveau qui avait expliqué qu'il y a une clause quand tu te mets en couple avec un footballeur et que tu te maries avec lui. Il faut que tu aies prouvé que pendant 5 ans, tu te sois totalement dévoué à lui et que tu n'aies même pas pu travailler. C'est la raison pour laquelle toutes les WAGs, quand elles se marient, elles ne travaillent plus. Pas parce qu'elles aiment tellement leur gars ou qu'elles veulent être mère au foyer, parce que ça fait partie de la clause. Parce que si elles ont travaillé, si elles ont prouvé que pendant les 5 ans où elles étaient en couple avec le mec, elles ont eu des revenus, eh bien, la pension alimentaire sera moindre que ce qu'elle peut espérer si elle a arrêté de travailler pendant 5 ans pour se dévouer à lui, premièrement. Deuxièmement, une fois que tu as bloqué les 5 ans, tu divorces du gars, tu as droit à un minimum 100 000 euros de pension alimentaire. En tout cas, c'est à hauteur de ce que le mec il gagne, parce qu'il gagne des millions. Hein. Là, actuellement, Anthony, il pèse 500 000. J'avais vu ça dernièrement. Il pèse 500 000 euros par mois. Donc, il a largement les moyens. OK? Comment se fait-il qu'elle n'ait pas de sous? Qu'elle n'ait même pas de quoi s'acheter une voiture fonctionnelle? Même pas de quoi s'acheter une Clio? Alors, de deux choses l'une. Soit cette histoire de pension alimentaire, la loi a été modifiée entre-temps et on n'est pas au courant. Et en fait, les WAGs, elles vivent au crochet de leur mec et il n'y en a aucune qui est friquée en vrai. Raison pour laquelle certaines restent malgré les tromperies, comme c'était le cas de Mélanie. D'ailleurs, elle dit que ça, la SUV, elle dit clairement à demi-mot que la SUV, là, c'était un cadeau d'excuses pour les tromperies que Anthony lui avait fait subir. Elle a accepté ce cadeau empoisonné qui était pour se faire pardonner de l'avoir trompé. Elle le dit à demi-mot. Alors, soit la loi, elle a changé, soit Mélanie a brûlé l'argent au point d'être hyper endettée, ce qui fait que même ce qu'elle gagne là, ça ne suffit plus, parce que quand même, elle fait beaucoup de voyages à Cancun, hein, elle s'éclate beaucoup pour une femme soi-disant à la Hesse. Soit Anthony lui a fait à l'envers. Ça veut dire qu'il a dû mettre une clause ou un truc comme ça, il a dû faire une Kanye West à Mélanie. Mais est-ce qu'elle va nous le dire? Elle ne va pas le dire. À une personne qui méritait absolument pas ma confiance, mais je vais le répéter jusqu'à la fin et je te jure, et je vous jure que même il peut rouler pendant encore 5 ans dans ma voiture, je vais dire c'est ma voiture. Parce que cette voiture, elle est à moi. Bref, ça fait pitié, mais en tout cas, même là, l'état dans lequel je suis en train de snapper, même ça, elle va me le payer parce que la vie de ma mère, jamais de la vie, je pleure devant Snapchat et compagnie, là, ça, ou je sais pas quoi. Là. Bref. Autre chose, quand je suis rentrée des Antilles, d'accord, mes 2 semaines de vacances que j'ai pris début août exprès pour que Swan soit avec sa sœur quand du coup moi je ne suis pas là, parce qu'en juillet ça sert à rien de le laisser à... On continue. Ah oui, Marcel, il ne blague pas avec son argent. Hein. Ah.
Lui, il a dit la michetonnerie passera pas par moi. Et là, maintenant, c'est assez ironique parce qu'il y a quelques années, Mélanie, elle n'arrêtait pas de crier à corps et à cri qu'elle n'a pas besoin d'Anthony, qu'elle n'a pas besoin de l'argent d'Anthony, qu'elle se fait son propre argent, qu'elle, c'est une femme indépendante. I'm a single ladies, I'm a single ladies, I'm a single ladies, I'm a single ladies. Voilà, hein? You want the world, girl, girl, you want the world. Elle disait ça. Moi, je suis une independent woman, ok? J'ai pas besoin du fric d'Anthony. Alors, pourquoi, ma chérie, tu pleures aujourd'hui? Voici un article de Star Mag où elle disait qu'elle n'a pas besoin de l'argent d'Anthony. Je n'ai pas dit ce type de propos, je l'ai répété, je répète. Anthony ne m'assure aucune stabilité financière. Je n'ai pas besoin de ses moyens parce que je me paye tout ce que je veux. Ben, paye-toi la voiture. Toute seule. Si j'ai envie de voyager en jet privé, je voyage en jet privé, ok? Je n'ai absolument pas besoin de son argent. Alors, Mélanie, c'était tes déclarations il y a à peine quelques années, hein, relayées par ma consoeur Shirley Actu, que je salue au passage. Quand je suis rentrée des Antilles, d'accord, mes 2 semaines de vacances que j'ai pris début août exprès pour que Swan soit avec sa sœur quand du coup moi je ne suis pas là, parce qu'en juillet ça sert à rien de le laisser à son père étant donné qu'il est en reprise, ça serait égoïste de lui dire tu l'as en juillet, il serait même pas avec son père. Du coup je lui ai donné les 2 premières semaines d'août. Quand j'ai voulu rentrer pour récupérer mon enfant le 16 août, il m'a dit non tu le prends pas. Non, tu ne prends pas, tu m'avais dit que tu le laisserais 1 mois avec moi. J'ai jamais dit ça. Mais je n'ai jamais dit ça. Même l'année dernière, j'ai fait 2 semaines aux Antilles et après je suis rentrée, mais on pouvait encore combiner avec le fait que un coup il restait chez lui et un coup chez moi, parce que à l'époque je prenais encore sa sœur, étant donné qu'il y avait des bonnes relations encore. Avant on pouvait combiner comme ça, maintenant on ne fait plus comme ça. Oh là 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 là, un grand classique ça, utiliser les jours de garde pour embêter son ex. Oh là 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 là. Mais quel parent célibataire n'a pas connu ça, femme ou homme? Ça, c'est un classique de chez classique. Toi, il y en a un des deux qui essaie de respecter les jours de garde et puis tu en as toujours un qui ne les respecte pas et qui essaie d'utiliser l'enfant pour embêter. Il sait que tu as tes plans, que tu t'organises en fonction des jours de garde et boum, comme par hasard, là, tout d'un coup, il ne peut pas prendre l'enfant. Oh, hey, Seigneur. Oh, réfléchissez bien. Et ça, je vous dis ça par expérience. Ne faites pas un enfant à n'importe quel homme. OK? Si déjà le mec vous a montré sa sorcellerie, vous bloquez ça. S'il faut mettre le stérilet, s'il faut couper vos trompes de Fallope, coupez vos trompes de Fallope. Parce qu'il y a un genre de sorcier à qui il ne faut jamais faire un enfant. Pourquoi? Parce que demain, là, non seulement un enfant, ça te lie à vie à un être humain. OK? Parce que cet enfant va vous lier à ce tocard toute votre vie. Et en plus de cela, il va utiliser votre enfant pour te rendre la vie impossible. J'ai Swan seulement, uniquement, voilà. Et donc là, forcément, étant donné qu'on ne peut pas faire comme ça, j'allais pas rester 2 semaines à Manchester fin août pour voir mon fils pendant 1 heure à la maison, qui va me répéter, mais je veux être avec ma soeur, je vais être avec ma soeur, parce que forcément, si sa soeur, elle est là et qu'il sait qu'il est à 100 mètres de sa soeur, il voudra être avec sa soeur. Mais moi, c'est mon fils, je vais pas ne pas le voir pendant 1 mois. En fait, ça, c'est des choses que je refuserai toujours. Moi, si demain, un juge doit me donner quelque chose, ça sera 2 semaines, ce sera le grand maximum 1 mois. C'est hors de question. Mais quel enfant va accepter de ne pas voir sa mère pendant 1 mois? Sauf si sa mère, c'est une mère abusive. À bon moment, l'enfant, sa mère va lui manquer. Hein. Même si sa belle-mère, elle est géniale et tout, l'enfant va pleurer sa mère. Hein. L'annonce ici. Donc voilà. Après, pour récupérer mon enfant, j'ai dû faire jouer mon avocat qui lui dit mais attendez, il a 5 ans, ça fait 2 semaines qu'il n'a pas vu sa mère, voilà. Il y a nulle part que c'est écrit qu'il devait bien. Paris PSG, tu m'as achevé. Tu m'as achevé. Pendant 1 mois. Bref, quand j'ai récupéré mon fils, de toute manière, j'ai enregistré. Quand j'ai récupéré mon fils, j'ai enregistré la manière dont il m'a accueilli. Et je lui ai dit, il est où le passeport de Swan? Il n'y a pas de passeport. Comment ça, il n'y a pas de passeport? Je l'ai perdu. Du coup. Maintenant, il réquisitionne le passeport du gamin. Mais là, c'est vraiment la malveillance max. C'est incroyable. Oui, on est d'accord, Paris PSG, que Anthony, c'est parce qu'il est footballeur et qu'il a de l'argent.
tu lui enlèves le football et l'argent, quelle femme va vouloir de lui? Il n'est pas joli garçon, ce mec-là. Voilà. J'ai pu récupérer Swan sans le passeport, que j'ai dû récupérer que après parce que mon avocat a dû encore mettre son nez dans l'affaire. D'accord? Et pour couronner le tout, du coup, j'étais chez moi sans course, sans voiture. D'accord? Donc, c'est ma copine qui a dû aller faire des courses pour me ramener des courses. Parce qu'en fait, ici, pour commander, c'est hyper compliqué. En plus de ça, il n'y a pas tout. Donc, bref, j'ai dû galérer. Mais pourquoi tu t'en vas te perdre dans la campagne? Si tu veux, reste dans la même ville, mais va peut-être en ville, au centre-ville, là où il y a des transports en commun, là où tu peux… Ah non, Mélanie ne prend pas les transports en commun, attention, la reine d'Angleterre ne prend pas les transports en commun. Où tu peux prendre un taxi, un Uber facilement, ou te faire livrer facilement. Pourquoi aller se paumer? Moi, l'argument de c'était pour qu'il reste à côté de son père, mais ça n'a pas de sens. Vous pouvez être dans la même ville, mais tout lui, s'il veut être à la campagne, il va à la campagne, et toi, tu restes au centre-ville. Ça ne va pas tuer ton fils de faire peut-être 1 heure ou 45 minutes de trajet en voiture pour aller voir son père, bon sang. Enfin, je ne comprends pas son… Honnêtement, là, j'ai un petit peu du mal à comprendre sa façon de réfléchir, en fait. Sauf si Anthony a mis une clause qui l'oblige, Mélanie, à être à pas plus de 100 mètres de lui. Je ne sais pas. Je sais pas. C'est comme ça pour être avec Swan et pour attendre jusqu'à ce qu'il me donne le passeport. J'ai perdu un billet d'avion parce que j'avais pris le retour, évidemment. J'ai perdu 2 billets d'avion, pardon, le mien et le sien, parce que c'était pas remboursable, etc. J'ai dû reprendre des billets pour enfin redescendre une fois que mon avocat avait réussi à faire récupérer le passeport que soi-disant il avait perdu, alors qu'il n'avait rien perdu du tout. Ça c'est 1% ouais, l'histoire du passeport, comme Ayem et son ex. Bon, franchement, être avec un mec riche, c'est bien, tant que c'est sucré. Parce qu'une fois que la séparation arrive, déjà qu'un mec normal qui est pauvre, qui est au RSA, il peut être franchement nuisible après la séparation. Mais t'imagines un mec, avec, à cause de leur ego, vous savez, les hommes et leur ego, là. Alors, t'imagines un mec qui est riche et puissant et influent. Ces femmes-là, en fait, c'est la michetonnerie, c'est leur michetonnerie qui est en train de leur retomber dessus, en fait. Voilà. Elles ont voulu un mec riche, un mec friqué, un mec influent. Voilà. Mais te sépare plus de lui alors. Et tu fais tes 4 volontés. S'il te dit debout, tu te lèves, assise, tu t'assois, allongé, tu t'allonges. Franchement, parce que sinon, elles se retrouvent toutes comme Émilie Fiorelli, Samantha, Mélanie et toutes les meufs qui ont été en couple avec un footballeur et surtout qui n'ont pas assuré leurs arrières. Des choses que vous ne voyez pas quand je prends mon téléphone toujours et que je souris. Et en fait, cette vidéo-là, elle n'aurait jamais dû exister. Cette story-là n'aurait jamais dû exister. En fait, j'ai tellement… Peut-être pour la sécurité, elle ne peut pas loger en centre-ville vu que le père est footballeur. Tu sais, il y a plein d'endroits sécurisés en centre-ville. Hein. Là où elle est, là, elle n'est pas dans un bled paumé, hein, elle est en Angleterre. Donc, il y a forcément des quartiers pour riches, des quartiers sécurisés où les pauvres comme toi et moi ne mettent pas les pieds, où il y a des gardiens et tout ça. Les fesses pour que jamais je n'ai à expliquer tout ça. Mais en fait, au bout d'un moment, quand tu te lèves le matin, tu vois, tu dois pouvoir être heureuse de faire des activités avec ton fils. Et non, je suis bloquée chez moi. Donc, si ma copine… Ça, c'était les 3 dernières petites péripéties qui sont arrivées. Donc, j'ai appelé pour maman SLF quand j'étais en Martinique. J'ai compris que ma voiture n'était plus chez moi en juillet. On va rester là pour aujourd'hui. Mais j'ai tellement d'autres choses à dire. Après, on verra comment ça se passera. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que vraiment, le message que je veux faire passer aussi, les filles, c'est ne faites jamais confiance à qui que ce soit. Non, le message, c'est ne michetonnez jamais un footballeur noir. C'est tout, ne michetonnez pas. Ça devrait être ça le mot de la fin. Les filles, ne michetonnez pas. Parce que les gens, ils vous pissent dans le cerveau, comme on dit. Et après, derrière, voilà. Toi, tu es là, tu les protèges, tu prends leur dos, tu caches des choses pour eux. Tu parles pas et regarde comment ça se passe, tu vois. Ils viennent t'attaquer, te faire du mal par rapport à ton enfant. Ils viennent te reprendre tes cadeaux alors que c'est ton véhicule utilitaire. Tu lui as rien demandé, tu te pointes là-bas pour prendre ta caisse et au final, il vient pourrir ton affaire. Et il sait qu'aujourd'hui, tu vas rien pouvoir faire à part gueuler sur Snapchat. Je suis oui, malheureusement. Désolée, hein. Mais vraiment, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Et vraiment, je vous assure que même là, avec ce que je viens de dire, je suis sympa. Je suis gentille. Je suis gentille. Je reste encore très gentille. Mais c'est fini. En tout cas, il n'y a plus personne qui va me marcher
sur les pieds, mais vraiment plus jamais. Plus. Elle avait dit ça pour Samantha et finalement, c'est elle qui s'est fait goumer au retour. Moi, je ne te prends plus jamais au sérieux. Depuis que Samantha t'a goumé, je ne te prends plus jamais au sérieux, Mélanie. Bon, c'est le retour de la michetonnerie, c'est comme ça. Je vais en rester là et il y a des choses que je ne souhaite pas dire aujourd'hui, en tout cas parce que j'ai pas envie d'heurter ma famille aussi. Parce que vraiment, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Donc voilà, demain, je vais faire la rentrée comme je peux faire la rentrée. Mais en tout cas, maintenant, ça va être comme ça que ça va se passer. Ça ne sert à rien de faire autrement. Étant donné que les gens ne connaissent pas la honte, ils ont pris trop la confiance. Ils ont vu que moi, je n'allais pas parler, que je restais dans mon coin, que je restais... voilà. Non, vraiment. Je vois que la loyauté, ça ne paye pas. Ben, franchement, c'est là des dossiers sur Anthony. Ben, vas-y, suce à l'ennemi, je veux dire, à ce niveau-là. En fait, je pense qu'Anthony, il a essayé de faire plein de choses pour lui faire mal, pour la faire réagir. Et comme elle continuait à montrer que tout allait bien dans sa vie, etc., eh ben, il s'est dit, allez, je vais prendre mon dernier bateau et je lui prends sa voiture. Honnêtement, pour moi, Anthony, tout ce qu'il est en train de faire, c'est pour embêter Mélanie. Hein. Là, au moins, sur ce point-là, elle a raison. Comme il a fait à Samantha, en fait. Il fait ça à toutes ses ex. Ce mec, il a le démon en lui. Ce mec, il n'est pas normal. Swan regarde son pote jouer à tout et toute la semaine, il ne pourra pas aller au foot parce que je ne pourrai pas l'emmener. Je vais devoir rentrer en France pour récupérer une voiture. C'est normal. Pourquoi rentrer en France pour récupérer une voiture? Il n'y a pas de voiture en Angleterre, à Manchester? Je ne comprends pas. Donc là, ça va parler de la nouvelle copine d'Anthony. Moi, mais non, nous, on veut Swan wesh, et plus, en plus, tu le montres modérément. Je sais, mais tout est bon pour essayer de me nuire. Je l'ai dit, mais en fait, j'ai effacé, je pensais l'avoir posté, j'ai pas calculé, mais du coup, comme quand il y a des cadeaux à certains noms, mais on reprend les cadeaux quand même parce qu'il n'y a aucun principe ni aucune valeur derrière tout ça. Du coup, la croix en diamant baguette avec laquelle tu te promènes d'une valeur de 25 000 €, elle est à mon nom, donc il faut me la rendre. Pareil pour la Rolex Daytona Assis, hein. C'est à mon nom, donc il faut me la rendre aussi. Hein. Puis en plus, comme ça, je vais la réduire et je vais la porter à mon poignet. Tout simplement, ou alors je vais la revendre pour m'acheter un autre véhicule. Ben, elle en est... non, mais là, c'est vraiment la hesse pour Mélanie. C'est vraiment la hesse. Elle en est à devoir revendre ses bijoux comme à l'avant-guerre, comme en 14-18, pour pouvoir s'acheter une voiture. Mais t'as pas de quoi t'acheter une voiture. Tu as été influenceuse, tu fais des placements de produits. On te voit tous les jours, tu es à Cancun, au Brésil, tu voyages dans tous les pays. Où était l'argent que tu as utilisé pour aller à Cancun, là? Aller danser avec tes copines en maillot de bain. Il fallait le garder ça pour t'acheter une voiture, Mélanie. À toutes les personnes à qui cette personne a dit que c'est lui qui m'avait quitté, c'est un gros menteur. S'il faut que je m'amuse à mettre les preuves ici, ça va être très compliqué pour lui. Surtout si je montre des messages encore récents. Elle veut gâter la relation entre Anthony et sa nouvelle meuf. Exactement comme Samantha a fait. Elle se retrouve exactement dans la peau de Samantha actuellement. Et la raison pour laquelle il met la misère depuis le mois de mars, c'est parce que, en gros, il a bien compris que j'allais jamais revenir et que j'arrivais à rigoler du fait qu'il voyait certaines filles que je connaissais. Non, mais regardez le mec comme il est bresson. Pour se venger de leur séparation, il allait fricoter avec des potes à Mélanie. Mais ce mec, il est malveillant. Il a le démon. Il a besoin d'une délivrance, ce gars-là, Anthony Martial. L'argent lui a monté à la tête. Et en plus, il réagit jamais. Il fait tous ses coups en snake, en douce, mais il est malsain. Il est vraiment malsain. Et d'ailleurs, pour celle à qui il a raconté n'importe quoi aussi concernant sa nouvelle copine, j'ai aucun problème avec sa nouvelle copine. Elle est super jolie, super gentille. Elle a l'air d'être très douce comme personne. Donc voilà, en plus, Swan, il l'aime beaucoup. Donc vraiment, pour le coup, voilà. Le seul problème qu'il a, ce monsieur, c'est qu'en gros, je l'ai quitté et je ne reviens pas. Voilà, l'ego. J'ai sauvé ta réputation en ne racontant pas ma version de l'histoire. Reste humble. Le mec, il fait tout ça en sachant qu'elle a des dossiers sur lui. En fait, je pense qu'il fait ça parce qu'il pense que Mélanie, elle va jamais rien faire. Parce qu'il connaît un peu son caractère.
Si jamais vous m'avez manqué de respect et que je suis calme, vous inquiétez pas, je vais vous le rendre au bon moment. Mélanie, elle se laisse trop faire, il semble. Ouais, elle conduisait en snappant. Je crois que c'était il y a quelques jours. Hein. Elle conduisait en snappant. Même si c'était il y a longtemps, ça reste quand même un comportement très dangereux. Hein. C'est un comportement à risque, ça. Hein. Les paroles de la chanson sont assez explicites. Je ne sais pas si c'est visé ou pas. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est toujours sa voiture avec sa copine. Elle snap en conduisant. Voilà. Elle a une conduite un peu à risque. Et des fois, derrière, il y a le gamin qui est derrière hein, et qui n'a même pas la ceinture de sécurité. Donc, elle se comporte un peu comme toutes les filles de télé-réalité. Conduite à risque, l'enfant qui n'est pas attaché, arrogance, michetonnerie. Et elles finissent toutes comme Mélanie Dacruz. Alors, Mélanie, il y a des gens qui sont allés la voir sur Instagram qui lui ont dit, ma chérie, la leçon à tirer de tout ça, c'est qu'il ne faut jamais dépendre d'un homme. Ce à quoi Mélanie a répondu, toi, tu n'as rien compris. Ça, c'est une abonnée à elle qui lui dit, moralité, toujours être indépendante financièrement. La fille n'a rien dit de mal. Hein. Et Mélanie qui lui répond, toi, tu n'as rien compris. Ben si, on a tous très bien compris. Tu étais dépendante de lui financièrement. Voilà, tu as divorcé de lui. Et maintenant, tu t'en sors plus. Voilà, c'est tout. Et tu n'as pas assuré tes arrières. Ça, c'était une discussion de Mélanie que Samantha, elle avait relayée, qui parlait de la petite. Quand Anthony, en fait, il voulait enlever la garde de la petite à Samantha. J'attends un jugement uniquement pour que le jugement se passe bien et en la faveur d'Anthony. Ça, c'est quand elle dit, oui, j'ai toujours pris le dos d'Anthony, j'ai toujours été de son côté. C'est vrai. Là, voilà ce qu'elle disait Mélanie à l'époque. J'attends le jugement uniquement pour que le jugement se passe bien et en la faveur d'Anthony. Mais je te dis, dès qu'il sort du jugement, je fous le feu à Snapchat. Et Samantha qui avait écrit ceci. Tu cherches vraiment la tu savais que tout ce cirque, c'était toi. Après, on dit que c'est moi la manipulatrice. On parle de mon enfant. Ce n'est pas une télé-réalité là, à lundi. Bon, je ne pense pas que ce soit Mélanie. Là, Samantha, c'est vraiment une paranoïaque. Et elle est très bête. Parce que si elle croit vraiment que c'est Mélanie qui est derrière tout ça, c'est qu'elle ne connaît pas le mec avec qui elle a vécu pendant autant d'années. C'est Anthony Martial qui est derrière tout ça. C'est Anthony Martial qui est le mastermind, qui est le maître, vous savez, marionnettiste. Il a manipulé Samantha, quoique elle aussi, elle n'est pas simple comme Nana. Il a manipulé Mélanie, quoique elle aussi, elle n'est pas simple comme Nana. Les deux, il a joué sur leur ego. Les deux se prenaient pour je ne sais pas qui. Les deux étaient des michetots et il a juste été plus malin qu'elle. On a juste affaire à deux michetots qui se sont dit, lui, c'est un petit Renoir, je peux lui faire ça facilement, je vais le michetonner, lui faire un gosse, demander la pension alimentaire et basta. Sauf que Martial, c'est pas un noir comme les autres. Donc, affaire de michetonnerie, je veux dire, le gars, il est rodé, quoi. Il les a bien eus, les deux. La michetonnerie ne passera pas par lui. Il les a mises bien pour les mettre en confiance. Et ensuite, il leur a rappelé, c'est qui le patron? Que tout ce que tu as là, c'est grâce à moi. Je te donne comme je peux te reprendre. Elles se sont mises dans cette situation toutes seules parce que ce sont des michetots. Elle et Samantha. La seule fille qui va se mettre avec le diable d'Anthony et qui va s'en sortir vivante, c'est celle qui travaille. C'est celle qui travaille. Celle qui compte sur la michetonnerie sur Anthony, elle ne va pas en sortir vivante. Que les choses soient bien, elles vont toutes finir comme Samantha et Mélanie, aller pleurer, se bagarrer. En plus, les deux se sont battus pour un mec comme ça. Un mec qui ne les respecte ni l'une ni l'autre. La seule personne que Anthony aime, c'est Anthony. À la rigueur, ses enfants, et c'est tout. Mélanie, elle a cru qu'elle était The One. Il lui a montré que, je pense même qu'en fait, il fait tout ça parce qu'il est mauvais en vrai. Je ne suis même pas sûre que c'est parce qu'il aime Mélanie ou quoi. Je pense que ce gars, comme beaucoup d'hommes, il prend un malin plaisir à torturer psychologiquement ses ex. Il y a des hommes comme ça, ils sont sadiques. Là, c'est au-delà de la perversion narcissique. Ce gars est sadique. Il a un cœur sombre. Il a un cœur ténébreux. Et la meuf qui a le malheur de se mettre avec lui, elle pense que parce que je suis gentille, que je suis une fille, il ne va pas me la faire alors. Il va te faire exactement ce qu'il a fait à toutes ses ex. Comment tu expliques qu'un mec, toutes ses relations finissent de la même façon? Au bout d'un moment, c'est plus que les meufs le problème, c'est lui.
Toutes ces meufs finissent par pleurer sur Snapchat. Comment tu expliques ça? Par contre, vous allez me dire non, mais il a fait ce qu'il faut, c'est comme ça que ça se passe. Non. Parce que moi, je vais vous donner un contre-exemple. Karim Benzema, il a combien de baby mama? Plus encore une titulaire là. Enfin, titulaire, il n'a pas épousé. Ce gars, Karim Benzema, est le meilleur polygame que la terre n'ait jamais compté. Karim Benzema est polygame. Il a plusieurs baby mamas à qui il a déposé une pension alimentaire. Une de chaque. Une pension alimentaire par femme. Mais tu ne vois jamais les femmes, les coépouses de Karim Benzema en train de se cogner le front. C'est la paix dans la polygamie non assumée de Karim Benzema. Lui, il a jusqu'à plus de 4 baby mamas. Encore une qui va déposer là. Pourquoi ce n'est pas la guerre entre elles? Parce que lui, c'est un bon polygame. C'est un polygame qui veut la paix dans son foyer, qui veut la paix pour ses enfants et qui veut sa propre paix intérieure. Donc, il fait ce qu'il faut pour bien traiter ses baby mamas et surtout bien les choisir. Benzema est un bon polygame. Anthony est un mauvais polygame. C'est aussi simple que ça. S'il y a la guerre entre les baby mamas, c'est la faute de l'homme et de personne d'autre. C'est que l'homme, il est mauvais. La polygamie d'un homme est à l'image de son cœur. Si son cœur est noir et ténébreux, sa polygamie va mal se finir. Mais si le gars, son cœur est blanc, il fait les choses bien, sa polygamie va bien se passer. Parce que souvent, on juge les femmes, on dit c'est à faute des femmes, parce qu'elles sont mauvaises, elles sont jalouses, elles sont aigries. C'est pour ça que la polygamie se passe mal. Non, mes chéris, une polygamie se passe mal à cause de l'homme et de personne d'autre. Et il y a des hommes comme ça qui n'aiment pas la paix. Ils n'en ont rien à faire des conséquences. Et ils oublient qu'un jour, ils vont mourir. Et que la guerre qu'ils ont fait entre les mères de leurs enfants, là, qui va en être les derniers à en subir les conséquences? Ce sont leurs enfants. Et souvent, ils finissent seuls. Parce qu'au bout d'un moment, eux, ils vieillissent. Mais leur fils, surtout leur fils, parce que garçon connaît garçon. Swan, là, il va grandir. Hein. Il va avoir des petites copines. Il va avoir des relations amoureuses. Et là, il va commencer à se rendre compte de ce que son père a fait subir à sa mère. Et quand un garçon est fâché contre son père, c'est jusqu'à la gare. Un jour, il sera vieux, Anthony. Un jour, toutes ces bêtises, ça va lui retomber dessus parce que lui aussi va manger son karma. Parce que je trouve qu'il s'en sort beaucoup trop bien dans cette histoire. Il fait n'importe quoi. Il joue avec les meufs. Il manipule, il trompe, mais il s'en sort toujours bien. Mais qu'il sache que son karma arrivera tôt ou tard. Après, vous allez me dire, moi, j'ai constaté une chose, c'est que les mecs comme Anthony, les démons comme lui, n'ont jamais leur monnaie de leur pièce ici-bas. Ici-bas, ils n'ont jamais la monnaie de leur pièce. Ils finissent toujours par trouver une meuf gentille qui veulent d'eux et à couler des jours heureux. Ne croyez pas que votre ex-pervers narcissique, manipulateur, ténébreux, fils de Satan, il va avoir la monnaie de sa pièce. Hein. Il va tomber sur une meuf qui va lui faire la misère. Non, les mecs comme Anthony trouvent toujours des meufs bien qui veulent d'eux. Hein. La monnaie de sa pièce, ce sera autrement. Peut-être son travail qu'il va perdre, peut-être une maladie, peut-être le jour du jugement dernier s'il existe, etc. Comptez pas sur le fait que, ouais, le gars, finalement, il va tomber sur une femme qui va lui faire la... Non, 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 non. C'est soit vos enfants qui vont vous venger, soit c'est son boulot, il va se passer un truc dans son travail et tout sur quoi il comptait va s'écrouler parce qu'il y a des mecs comme ça qui sont passés de riches à pauvres, etc. Mais comptez pas sur le fait qu'une fille va venir vous venger. Ils finissent toujours par trouver une fille bien. Voilà. Benjamin n'est pas fou. Il fait signer des contrats de confidentialité, je pense. Elles n'ont pas le droit de parler, sinon plus dessous. Ils font tous signer des contrats de confidentialité. Tous. Quand tu épouses un footballeur, il y a des clauses, ma chérie. Elles ont toutes des clauses. Mais les seules qui finissent sur Internet, ce sont les femmes d'Anthony. Ce mec est ténébreux. Ce mec est ténébreux. Anthony, quand ses enfants vont grandir, c'est là que ça va être chaud. Je pense surtout à Swan, parce que la petite, là, c'est une fille. Vous savez, les filles, elles sont un peu bêtes. Elle aimera toujours son père. Mais le garçon-fils, là, qu'il fasse très doucement. Ou alors, s'il compte faire du football jusqu'à ses 70 ans, peut-être.
Anthony Martial est plus connu pour son montre-moi ton que pour le foot, c'est ça. Et son fils le verra, Internet n'oublie rien. Et Mélanie, elle n'a pas été assez maligne, elle aurait dû épargner à fond ou créer un business pendant qu'elle était avec lui. Oui, ouais, c'est sa michetonnerie qui l'a eue, elle. Elle a trop cru qu'elle était l'élu. Et voilà, ça. Il a joué avec ça. Mais les femmes naïves, les femmes sont naïves de nature, de toute façon. Mais elle n'a pas été bien aiguillée. Mélanie n'a pas été bien conseillée, quoi. Elle aurait dû avoir une amie qui lui dise, ma chérie, préserve tes arrières. Regarde ce qu'il a fait à Samantha, sache qu'il te fera ça aussi. Parce qu'il y a plein de femmes comme Mélanie qui pensent que moi, il ne me fera jamais ça. Je crois que tu ne peux pas te faire ce qu'il a fait à ton ex. À son ex. Merci pour l'info, Bessel, je ne le pensais pas assez intelligent. En tout cas, mes chéris, j'espère que le live vous aura plu. Moi, pour moi, c'était été pimenté. J'attends la suite. Elle a dit qu'elle a encore du poivre. Hein, dans l'armoire. Moi, j'attends donc la suite du poivre. Et quand le poivre sera sorti, on refera un live. On avait prévu de faire un live sur une secte familiale. C'est toujours d'actualité. Demain, on aura notre premier live de la rentrée avec notre médium Ludivine. Ok, elle va réagir à l'interview de Danae, la pire fausse sorcière de télé-réalité. Ok, on fera ça et puis quoi d'autre? Je pense que c'est tout. Voilà, je vous fais des gros bisous. Ce live sera en replay sur mon site internet, donc n'hésitez pas à y aller pour le regarder. Bisous et à très bientôt. D'ailleurs, je dois y aller là déjà. Bye les filles.